Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Les progrès thérapeutiques dans ce domaine sont importants et réguliers. La prise en charge du cancer du sein nécessite une équipe pluridisciplinaire. Elle est composée de médecins, chirurgiens, oncologues, radiothérapeutes, radiologues, pathologistes et de personnels paramédicaux que nous découvrirons tout au long de ce film. L'ensemble des praticiens, réunis au sein d'un seul et même établissement comme la clinique de l'Orangerie, sont présents pour optimiser les chances de guérison de la patiente. La réunion de concertation pluridisciplinaire, aussi appelée RCP, permet de réunir de manière hebdomadaire tous les praticiens impliqués dans la prise en charge du cancer du sein autour du dossier de chaque patiente. Cette concertation lui garantit ainsi l'élaboration d'un protocole de traitement individualisé. La prise en charge initiale est en général chirurgicale. La RCP permet de prendre une décision dans les situations particulières en discutant de certains dossiers radiologiques, mais aussi en décidant dans certains cas de commencer le traitement par une chimiothérapie. Madame, suite à votre examen et au vu du bilan radiologique qui montre que nous avons une lésion qui est petite et bien limitée, au vu aussi des résultats histologiques, on est dans une situation où il faut commencer par la chirurgie. D'accord. Mais je garderai mon sein ? Alors, bien sûr, il faut commencer par la chirurgie, mais il y a différentes options possibles. Le but, c'est d'enlever largement la lésion. Vu la petite taille, il est possible de conserver avec un bon résultat esthétique. D'accord. Et dans ce cas-là, il faudra faire une radiothérapie après. D'accord. Si nous décidions de faire une mastectomie totale, la radiothérapie ne serait pas forcément obligatoire. Non, je veux garder mon sein. Écoutez, on peut partir sur cette option. D'accord. Tout à fait d'accord. Les chirurgiens intervenant dans ce domaine sont devenus hyper spécialisés. Leurs compétences, à la fois en cancérologie et en chirurgie plastique, leur permet d'améliorer les résultats de la chirurgie tout en gardant une sécurité optimale au geste chirurgical. Aujourd'hui, le sein peut être conservé dans 2 cas sur 3. La mastectomie reste indiquée dans 1 cas sur 3, avec souvent la possibilité de proposer une reconstruction mammaire immédiate. Au cours de cette phase chirurgicale, on examinera les ganglions de l'aisselle par la procédure du ganglion sentinelle ou par un curage axillaire selon les cas. Une fois réalisée la phase chirurgicale, en possession de tous les éléments nécessaires issus de l'analyse de la tumeur et des ganglions de l'aisselle, les praticiens réunis sont en mesure de définir un projet thérapeutique adapté à la patiente. Ce projet comprendra dans certains cas une chimiothérapie post-opératoire, une radiothérapie complémentaire, une hormonothérapie au long cours, mais également, en fonction de certains critères très précis, l'utilisation de traitements ciblés tels que les anticorps monoclonaux. Vous avez été opéré, c'est exact, il y a 3 semaines. Ça s'est bien passé, l'intervention s'est déroulée dans des conditions convenables. Alors, vous savez qu'il y a nécessité, dans certains cas, de pratiquer une chimiothérapie adjuvante. Oui. C'est une chimiothérapie qui va s'étaler sur un semestre, qui est composée donc de 3 cures de Fexan, c'est un nom de code, et puis du Taxol pour le 2e trimestre. Donc, premier trimestre, tous les 21 jours, 3 cures, ce sont les intervalles de 21 jours, puis ensuite, un traitement hebdomadaire avec un 2e type de molécule. Il y aura des effets secondaires ? Bon, c'est un traitement codifié, validé au niveau national, qui provoque quand même un certain nombre d'effets. Des effets secondaires, quoi. Oui. Alors les effets secondaires sont quand même bien maîtrisés par les traitements que nous vous proposons. Les nausées et les vomissements, bon, c'est vrai que 85% de leur intensité est contrôlée par le traitement. Il faudra peut-être ajouter quelque chose à ce qu'on vous a donné en première intention. Les cheveux, on mettra une prothèse capillaire puisque l'alopécie est quand même incontournable dans ce type de traitement. Il y aura également d'autres troubles tels que du reflux. Peut-être un petit risque de chute des globules blancs, mais là également vous aurez ce qui vous est nécessaire. Donc l'ensemble des effets secondaires d'une chimiothérapie à l'heure actuelle sont relativement bien contrôlés. Le dispositif d'annonce fait appel à plusieurs consultations qui jalonnent le parcours de la patiente. Une infirmière spécialisée complète l'information qui a été délivrée. Elle donne en particulier des informations pratiques sur la conduite du traitement, les structures associatives vers lesquelles se tourner, sa prise en charge sociale, ses droits. Au sein de la clinique de l'Orangerie, il sera également proposé à la patiente des soins d'accompagnement, aussi appelés soins de support. L'annonce de la maladie
pour chaque patiente, est un bouleversement. Elles expriment beaucoup d'incertitudes et d'angoisse et certaines même parlent de rupture dans leur vie. À tout moment de son parcours, la patiente peut solliciter un ou plusieurs entretiens avec la psychologue qui pourra accueillir sa souffrance psychique et l'amener à trouver ses propres ressources dans cette épreuve à traverser. Il s'agit avant tout d'accompagner chacune dans le respect de son rythme d'appropriation de la maladie, en toute confidentialité. Cet accompagnement se fait en synergie avec l'équipe pluridisciplinaire dans le respect des règles éthiques, car l'enjeu est bien une prise en charge de qualité. Cet espace de parole est également ouvert aux conjoints et aux enfants. Les patientes prises en charge dans notre établissement peuvent bénéficier des innovations thérapeutiques et participer, si elles le souhaitent, au protocole d'études cliniques en cours. Elles pourront ainsi bénéficier de nouveaux traitements qui leur seront proposés par les médecins oncologues et suivis par l'attaché de recherche clinique. Les patientes, en apportant ainsi leur contribution, permettent à la recherche de progresser plus rapidement, ce qui est un enjeu essentiel pour l'avenir. L'hôpital de jour est une structure ambulatoire qui permet aux patientes de recevoir leur chimiothérapie pendant une durée allant de 2 à 6 heures. Les traitements adaptés à chaque patiente, chimiothérapie standard ou traitement ciblé, sont contrôlés par les pharmaciens de l'établissement et préparés dans une unité de reconstitution. Les transfusions sont administrées par des infirmières expérimentées grâce à la chambre implantable. Pendant ce temps, le patient peut s'alimenter, lire ou somnoler selon ses préférences. Il fera l'objet à tout moment d'une surveillance attentive des infirmières. Ces traitements sont réalisés sous la responsabilité des oncologues médicaux qui assurent en particulier au cours des diverses consultations les bilans de réévaluation et la prise en charge des effets secondaires des traitements. L'association Rayons de Soleil intervient depuis 10 ans à la clinique de l'Orangerie. Grâce aux 3 onco-esthéticiennes qui proposent des soins 7 jours sur 7, c'est plus de 120 patientes qui bénéficient de différents services chaque semaine. L'essentiel de leur travail porte sur la meilleure estime de soi. En effet, la perte des cheveux, cils et sourcils, affecte l'image qu'a la patiente d'elle-même. Des maquillages trompe-l'œil sont proposés et enseignés. De nombreux échantillons de crème adaptés sont remis, la pose de vernis et le massage des mains très appréciés. La radiothérapie intervient le plus souvent après la chirurgie et la chimiothérapie. Elle a pour but d'éliminer les cellules tumorales microscopiques. Lors de la première consultation, le radiothérapeute prend connaissance du dossier et déterminera les régions à traiter et les doses à délivrer. Les modalités du traitement ainsi que les effets secondaires éventuels seront expliqués en détail à la patiente. Celle-ci repartira avec un plan personnalisé de soins indiquant le nombre précis de séances. Rapidement après cette première consultation, on réalise un scanner de centrage. Il s'agit d'un scanner réalisé sur la zone à traiter, sans injection, qui permet le calcul de la dose nécessaire à administrer à partir d'outils informatiques performants, adaptés à chaque patiente. Des points de repère sont alors placés sur la peau, rendant possible un repositionnement fiable du matériel au moment des séances. Quelques jours plus tard, le traitement commence. Les séances durent en général 10 minutes du lundi au vendredi sur 3 à 7 semaines en fonction des situations. Des contrôles de sécurité sont réalisés à chaque séance et pour chaque patiente. Le radiothérapeute voit la patiente tout au long du traitement et assurera également sa surveillance ultérieure en collaboration avec les autres médecins. La patiente a maintenant terminé son traitement et peut reprendre sa vie normale. La reprise d'une activité physique adaptée est vivement conseillée. Son suivi à la clinique de l'Orangerie, par l'équipe ayant assuré sa prise en charge, sera très régulier et en parfaite coordination avec son médecin traitant, informé à chaque étape. La patiente sera également munie de toutes les consignes qui lui seront nécessaires à sa réinsertion dans la vraie vie, afin de reprendre une existence similaire à celle d'une femme n'ayant jamais été malade. Le contenu de ce film n'est pas exhaustif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à l'interlocuteur de votre choix à la clinique de l'Orangerie.